Griesgram, gräuliger Wicht, griesiges, grämiges Galgengesicht. Ce que vous venez d'entendre, c'est de l'allemand tiré de l'opéra Hansel et Gretel, composé par Engelbert Humperdinck. Moi, je m'appelle Frédérique Drolet, je suis soprano et c'est moi qui incarnais Gretel dans la version de l'opéra qu'on a présentée ici à l'Opéra de Montréal en 2014. Hansel et Gretel, à la base, c'est un conte des frères Grimm. Les frères Grimm, c'était deux frères allemands qui ont ramassé les contes populaires pour en faire un recueil. Et ils ont publié ce recueil-là en 1812. Et c'est comme ça qu'on connaît les contes très populaires aujourd'hui, comme Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge ou Rapunzel, mieux connu sous le nom de Réponse par les enfants d'aujourd'hui. On se transporte maintenant en 1893. C'est l'année où le compositeur Engelbert Humperdinck, compositeur allemand, a écrit son opéra Hansel et Gretel basé sur le conte des frères Grimm. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sa sœur Adelheid Wette qui a écrit les paroles et à la base, elle voulait faire une surprise à son mari et elle a convaincu son frère d'écrire de la musique sur un poème qu'elle avait écrit sur Hansel et Gretel. Et le succès a tellement été retentissant que le compositeur n'a pas eu le choix d'écrire un opéra complet. C'est un opéra féerie que nous, on a créé à l'Opéra de Montréal sous la mise en scène d'Hugo Bélanger en compagnie de l'École de cirque. Et c'est vraiment une très belle production. Au lieu d'être dans la forêt, les enfants se promènent dans les pages d'un grand livre. Donc, on est vraiment immergé à l'intérieur du conte. Donc, je vous raconte un petit peu l'histoire d'Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, frères et sœurs, sont très pauvres et ils aiment ça beaucoup jouer, mais leur mère trouve qu'ils jouent beaucoup trop. Donc, elle arrive alors qu'ils étaient supposés travailler et les voit en train de jouer. Elle décide de les chasser dans la forêt en leur disant d'aller ramasser des fraises. Et à ce moment-là, la mère, restée seule à la maison, entend le père qui arrive très joyeux. Il revient avec beaucoup de nourriture parce que sa journée, surprenamment, a été très bonne aujourd'hui. Apprenant que les enfants sont dans la forêt, il devient très inquiet et il raconte à sa femme que dans la forêt, il y a une sorcière méchante qui mange les enfants. Et là, il y a un passage très intéressant dans notre version d'Hansel et Gretel parce qu'il y a tout un jeu d'ombre. Donc, les artistes qui faisaient le père et la mère manipulent des objets pour créer un jeu d'ombre dans les décors qui donne comme une espèce de dessin animé. Donc ça, c'est la fin de l'acte 1. À l'acte 2, on retrouve Hansel et Gretel qui sont dans la forêt. Ils s'amusent en ramassant des fraises. Ils ne voient pas le temps passer et soudainement, c'est la nuit. Et pris de panique, ils se rendent compte qu'ils ne voient plus rien, ils ne peuvent plus retrouver leur chemin. Et là, on voit apparaître un personnage assez spécial, c'est le marchand de sable. Le marchand de sable vient jeter de la poussière dans les yeux des enfants pour les endormir et les enfants vont chanter un magnifique duo à cet endroit-là, le duo de la prière de Hansel et Gretel. Ensuite, ils vont s'endormir et il y a le passage de la pantomime. Dans notre version de l'opéra, c'était les artistes de cirque déguisés en pyjama avec des oreillers qui venaient nous prendre et nous soulever et aller nous porter dans un lit douillet et nous border pour la nuit. Au matin, Hansel et Gretel se réveillent, aperçoivent une maison en bonbons qui a l'air très appétissante et décident d'y goûter. Et ils tombent évidemment sur la sorcière qui a l'air d'une grand-maman gâteau de prime abord, mais finalement qui se révèle être une vraie sorcière méchante. Et à ce moment-là, les artistes de cirque l'entourent dans notre production que vous allez voir et sont déguisés comme s'ils étaient des mutants bonbons. Donc, ils ont des espèces de bonbons qui sortent de leur costume comme ça. Donc, c'est les enfants, en fait, que la sorcière a capturés qui sont transformés peu à peu en bonbons. Et grâce à leur intelligence, Hansel et Gretel vont réussir à se libérer de la sorcière en la poussant dans le four. Et ça libère les enfants qui avaient été pris en otage par la sorcière. Et c'est les enfants du programme Coopéra qui sont venus nous prêter main forte pour cette production. Donc, ça a été une expérience vraiment très intéressante pour eux. Et
l'opéra se termine avec les parents d'Hansel et Gretel qui arrivent sur les lieux, retrouvent leurs enfants et ça se termine en un grand chœur de réjouissance juste à temps pour le temps des fêtes. Hansel et Gretel, c'est une histoire qui a inspiré des bandes dessinées, des mangas japonais et toutes sortes de films. Et c'est aussi une histoire qui continue de fasciner les créateurs d'aujourd'hui. Parce qu'en quelque part, Hansel et Gretel, c'est l'histoire du triomphe des enfants et de leur débrouillardise face à l'adversité.